Bonjour mes petits amis, je m'appelle Mamie et je viens te raconter l'histoire de Boucle d'or et des 3 ours. Alors, installe-toi bien confortablement, je reviens tout de suite avec Frisou. Frisou? Frisou, où es-tu? Frisou, tu manges encore du gruau? Allez, laisse ton gruau et viens-t'en, on va commencer l'histoire. Il y a très longtemps, une petite fille se promenait dans la forêt. Et à cause de sa chevelure, on la nommait Boucle d'or. Ayant envie de découvrir la nature, elle s'était éloignée un peu plus que d'habitude de la maison de sa mère. Au détour d'un chemin, elle a découvert un petit palais. Elle s'approcha, regarda par la fenêtre et elle n'a vu personne. Elle a frappé à la porte. Personne n'a répondu. Curieuse, elle tourna la poignée. La porte était ouverte. Elle est entrée. Elle venait d'entrer dans la maison des 3 ours. Le papa ours, la maman ours et la petite oursonne. Mais ils étaient partis en promenade en attendant que leur bol de gruau refroidisse. Boucle d'or, qui avait faim, elle a goûté le bol de papa ours. Il était trop chaud. Alors, elle a goûté le bol de maman ours, mais oh non, il était trop froid. Et là, elle a goûté le bol de la petite oursonne. Oh, il était juste parfait. Alors, elle a tout mangé, le gruau de la petite oursonne. Et là, ensuite, elle était fatiguée. Alors, Boucle d'or, elle a voulu s'asseoir sur une chaise. Elle a essayé la chaise de papa ours, mais elle était trop haute. Elle a essayé la chaise de maman ours, mais elle était trop haute aussi. Elle a essayé la chaise de la petite oursonne. Oh, elle était juste à sa taille. Mais au moment où elle s'est assise, la chaise s'est brisée. Et là, elle était vraiment très fatiguée. Alors, elle a décidé de monter à l'étage de la maison où était la chambre à coucher. Elle s'est allongée dans le lit de papa ours. Il était trop dur. Elle s'est essayée dans le lit de maman ours. Oh non, il était trop mou. Alors, elle s'est allongée sur le lit de la petite oursonne. Il était parfait. Boucle d'or s'est endormie. Mais c'est à ce moment-là que les 3 ours sont revenus de leur promenade. En voyant son bol, papa ours s'écria avec une grosse voix. « Quelqu'un a touché à mon gruau! » Maman ours, elle regardait son bol et elle s'est écriée « Mais quelqu'un a touché à mon gruau! » Et là, la petite oursonne, elle regarda son bol complètement vide et elle s'écria de sa petite voix. Quelqu'un a touché à mon gruau et il a entièrement mangé. Comprenant que quelqu'un s'était introduit dans la maison, les 3 ours se sont mis à examiner attentivement tout ce qu'il y avait dans la maison. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» cria le papa ours. Alors la maman ours, elle a regardé sa chaise et elle s'est écriée « Mais quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» La petite oursonne regarda sa chaise que Boucle d'or avait brisée. Et elle s'est écriée de sa petite voix
quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée. Alors, les 3 ours ont décidé de fouiller l'étage et la chambre à coucher. Voyant que son lit était défait, Papa Ours s'écria avec une grosse voix. « Oh, mais quelqu'un s'est allongé sur mon lit! » Maman Ours regarda son lit et elle s'écria. Oh, « Quelqu'un s'est allongé sur mon lit! » La petite oursonne regarda son lit dans lequel dormait Boucle d'Or et elle s'est écriée de sa petite voix. « Mais quelqu'un s'est allongé dans mon lit et il dort encore! » En entendant ces 3 voix, Boucle d'Or s'est réveillée. Elle dégringola en bas du lit et elle s'est enfuie par la fenêtre en courant le plus rapidement possible jusqu'à la maison de sa maman. Et elle n'est plus jamais entrée dans une maison qui n'était pas la sienne. Dis-moi, mon frisou. Oui, mamie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de prendre un objet ou un jouet ou quelque chose qui n'était pas à toi? Oh, oui, mamie. Une fois, j'ai pris le jouet d'un petit garçon. Puis après, je l'ai vu, le petit garçon qui pleurait parce qu'il ne trouvait pas son jouet. Puis là, ça m'a fait beaucoup de la peine. Alors, j'ai pris le jouet, puis je l'ai rapporté au petit garçon, puis je lui ai demandé pardon. Puis qu'est-ce que tu as fait après? Après, mamie, j'ai plus jamais pris le jouet de quelqu'un sans lui demander la permission. Ni rien, mamie. Tu sais, mamie, quand je veux quelque chose, je te le demande toujours. Oui, je le sais. T'es bien gentil, mon frisou. Oui, et puis, il faut pas non plus entrer chez les gens comme ça, quand ils sont pas là. Il faut toujours sonner, hein, mamie? Oui, t'as raison. On n'entre pas dans la maison des autres. Non, sans avoir demandé la permission non plus. Alors, je sais, je n'ai jamais fait ça, par contre, mamie. Moi, je te crois, mon frisou. Mais non. Quand tu vas voir tes amis, qu'est-ce que tu fais? Bien, je cogne à la porte ou bien je sonne ting-tong et puis j'attends qu'il vienne m'ouvrir la porte. Et puis là, quand il ouvre la porte, bien, je rentre et puis on s'amuse tous ensemble. Mais s'il n'y a personne, je retourne. Je viens te trouver, mamie, pour que tu viennes me raconter des histoires. Ça c'est bien, mon frisou, c'est ça qu'on fait là, hein? Oui, alors... Bon, eh bien, à la prochaine histoire. Oui, les amis, à la prochaine histoire. Bye bye! Merci les petits amis d'avoir été avec nous. Alors, on se dit à bientôt. Au revoir.